Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un élément essentiel de la géométrie plane, ce qu'on appelle le cercle circonscrit à un triangle. Mais, avant de parler de ce cercle, on doit parler de ce qu'on appelle la médiatrice d'un segment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, médiatrice d'un segment? Donc, on va tracer un segment, par exemple, AP. La médiatrice d'un segment est une droite. C'est la droite qui passe par le milieu de ce segment. Le milieu. Donc, on va prendre le milieu de ce segment. On sait déjà, milieu d'un segment, c'est le point de ce segment qui définit sur ce segment deux distances égales. Donc, ensuite, c'est la droite qui passe par le milieu d'un segment et perpendiculaire à ce segment. Perpendiculaire à ce segment. Donc, voilà, c'est la droite perpendiculaire à ce segment. Je vais prendre un point, par exemple, sur cette droite. Alors, par exemple, un point quelconque, voilà, D. Donc, je vais essayer de faire apparaître, voilà, l'angle droit. Pourquoi? Parce que nous venons de dire que la médiatrice est la droite perpendiculaire au segment. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait que la médiatrice d'un segment est la droite. Et la droite, c'est une droite qui passe par le milieu de ce segment et perpendiculaire à ce segment. Ça, c'est la définition d'une médiatrice, de la médiatrice d'un segment. Alors, quel rôle joue cette droite, la médiatrice? Regardez, la médiatrice joue le rôle d'un axe de symétrie. Hein, parce que si je fais un pliage suivant cette droite, je vais trouver deux segments qui sont superposables. C'est-à-dire AC, le segment AC, et BC seront superposables. Donc, cette droite, qui est la médiatrice d'un segment, est un axe de symétrie pour le segment. Une fois encore, donc la médiatrice d'un segment est la droite qui passe par le milieu de ce segment et qui lui est perpendiculaire. Et cette médiatrice est un axe de symétrie pour ce segment. Alors, ce point D appartient à la médiatrice. Donc, quelle propriété possède un point comme D, c'est-à-dire le point qui appartient à la médiatrice? Donc, on va essayer de prendre, par exemple, faire une petite expérience. Voilà. Encore, je vais prendre, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais essayer de mesurer, c'est-à-dire je vais mesurer la distance entre D et l'extrémité A. Encore la distance entre D et l'extrémité B. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, voilà, on trouve la même distance. DA égale à 11,21, DB égale à 11. Supposons, par exemple, je vais glisser ce point sur cette droite. Regardez là, je trouve chaque fois je trouve le même résultat, c'est-à-dire je trouve toujours la même distance. Tant que le point D est sur la médiatrice, je fais, alors, voilà, je trouve toujours la même mesure. Lorsque D décrit la droite, cette droite, c'est-à-dire la médiatrice, on trouve la même. On peut, par exemple,
animer un petit peu ça. Donc on va regarder. Toujours la même chose. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous pouvons dire que si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il se trouve à deux distances égales des deux extrémités de ce segment. Hein? Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il se trouve à deux distances égales, ou bien il se trouve à la même distance des deux extrémités, c'est-à-dire A et B. Maintenant, réciproquement, je vais prendre par exemple, on va effacer ça, on va effacer aussi ça. De même, on va faire la même chose. Voilà, je peux garder le milieu. Alors maintenant, je vais prendre un point quelconque qui se trouve à deux distances égales de AB. Par exemple, un point E, tel que la distance EA égale à la distance EB. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, par exemple, je vais prendre un cercle de centre A, de rayon, par exemple, 8. Voilà. Donc, je vais prendre encore puisque la même distance. Pourquoi la même? Parce que je veux que ce point se trouve ou se situe à la même distance de A. Donc, j'ai pris par exemple 8. Donc, je vais prendre la même distance, c'est-à-dire je vais prendre un cercle de centre B et en 8. Voilà. Donc, j'ai ici trouvé un point d'intersection. Ce point d'intersection, je vais l'appeler, comme venons de dire, par exemple, E. Alors, je vais renommer. Alors, c'est le point E. Alors, ce point, il est comment? Il se situe à deux distances égales de point A. Pourquoi? Parce que E appartient au cercle de centre A et de rayon 8. Comme E appartient au cercle de centre B, mais de rayon E. Donc, EA, on a EA égale à EB. Je vais prendre ce point, par exemple, je vais l'appeler encore ce point, par exemple, donc, renommé, donc je vais le prendre, par exemple, F. Voilà. Alors, EA égale à EB, FA égale à FP. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des deux points EF? Donc, les deux points F, on va voir s'ils appartiennent à la médiatrice du segment AB. Alors, traçons la médiatrice du segment AB. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces deux points E et F qui sont équidistants des deux extrémités A et B se trouvent à la médiatrice. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire lorsqu'on a pris des points qui sont situés à la même distance des deux extrémités, nous avons découvert que ces points appartiennent à la médiatrice du segment AB. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire si je prends un point quelconque qui se situe à distance égale des deux extrémités, alors ce point appartient à la médiatrice comme E et F. Si un point M appartient à la médiatrice D d'un segment AB, alors elle est à égale distance de A et B, on a MA égale à MB. Si un point M est à égale distance des deux points A et B, alors M est sur la médiatrice de AB. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire là? On vient de
voir qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire la définition d'une médiatrice. Ensuite, on a vu deux propriétés directes et réciproques concernant la médiatrice. Alors, on peut résumer, c'est-à-dire mélanger les deux propriétés en une seule propriété caractéristique en disant que la médiatrice d'un segment est l'ensemble de points qui sont situés à distance égale des deux extrémités. Une fois encore, la médiatrice d'un segment est l'ensemble de points qui sont situés à distance égale des deux extrémités. Dans cette propriété, il y a les deux propriétés, la propriété 1 et la propriété 2. Il est grand temps de parler maintenant de la médiatrice ou bien du cercle circonscrit à un triangle donné. Donc, on va prendre tout de suite un triangle. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va, avant ça, on va poser la question, qu'est-ce que ça veut dire médiatrice d'un triangle? La médiatrice d'un triangle est la médiatrice de l'un de ses côtés. Donc, on va prendre la médiatrice, par exemple, du côté AB. Ensuite, on va prendre de même la médiatrice du côté AC. Donc, pour ne pas tomber dans un cas particulier, donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux médiatrices sont concurrentes. Donc, ils se coupent en un point. On va l'appeler par exemple, au lieu de T, on va le renommer. On va parler par exemple du point O. Voilà. Question. On a O appartient à la médiatrice de AC. O appartient à la médiatrice de AP. Donc, montrons que O appartient aussi à la médiatrice de PC. Ça, c'est très facile. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a O appartient à la médiatrice de AB, donc OA égale à, ou bien de AB, oui, donc OA égale à OB. D'après ce qu'on a vu, c'est la propriété directe de la médiatrice. Tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment et se trouve à la même distance des extrémités, c'est-à-dire OA égale à OB. OA égale à OB. On a quoi encore? On a une autre chose, c'est que on a OA égale à OC. Pourquoi OA égale à OC? Parce que O appartient à la médiatrice du segment A, c'est la même propriété, donc OA égale à OC. OA égale à OC. Bien. OA égale à OB. OA égale à OA égale à OC. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que OB égale à OC. OB égale à OC. Oui ou non? Je pense que c'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire OB égale à OC? D'après la propriété réciproque de la médiatrice, puisque la distance OB égale à OC, donc O appartient à la médiatrice. O appartient à la médiatrice du segment AC. BC, pardon. O appartient à la médiatrice du segment BC. Tout point qui se trouve à distance égale des deux ou bien des deux extrémités d'un segment, alors O appartient à la médiatrice. Donc on vient de montrer que O, c'est O appartient à la médiatrice de AC et O appartient à la médiatrice de AB. Donc O appartient aussi à la médiatrice de PC. On va faire l'expérience et on va prendre, regardez là,
On va prendre médiatrice de BC. Regardez, il va, effectivement, il passe, hein, il passe de quoi? Il passe de ce point de concours. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un seul point. Encore, les médiatrices d'un triangle sont concurrentes en un seul point. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? On va déduire que, puisque OA égale à OB égale à OC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, B et C sont tous situés à la même distance de O. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que les points A, B et C appartiennent à ou bien au cercle de centre O, du rayon OA, ou bien OB, ou bien OC. Donc on peut tracer ce cercle. Voilà. Voilà le cercle. Hein, ça, ce qu'on appelle le cercle circonscrit à un triangle. Qu'est-ce que ça veut dire circonscrit? Regardez, je peux regarder toujours. Voilà, voilà. Je fais bouger. Donc je trouve toujours. Voilà, regardez. Cette fois-ci, regardez ici le centre du cercle se trouve à l'extérieur. Pourquoi? Une fois on prend un angle obtus, on trouve que le centre du cercle circonscrit se trouve à l'extérieur. Par exemple, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un cercle. Le cercle circonscrit. Voilà. Donc, le cercle circonscrit un triangle est le cercle qui passe par les sommets de ce triangle et dont le centre est le point de concours de ces médiatrices. En général, pour tracer le cercle circonscrit à un triangle, il suffit de tracer deux médiatrices. Il suffit de tracer deux médiatrices. Deux médiatrices sont suffisantes pour trouver le cercle circonscrit à un triangle donné. C'est comme ça notre séquence prend fin. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.